Deuxième but de la saison pour Diaz. Mauri. Alors là, tout à l'heure, le voilà, le président de la Lazio avec les lunettes et la cravate noire. Ça serait une énorme... Là, c'est un coup de tonnerre. Hein. Ah oui, ça c'est énorme. Et là, c'est là qu'on se dit, la pression, finalement, ils n'y arrivent pas. C'est là qu'on voit un petit peu les limites du Napoli. Ils en ont pris 3 à Milan. Ils perdent à une demi-heure de la fin 2-0 à domicile contre un adversaire direct comme l'était le Milan AC. Ouais, ils avaient été sur cette pelouse, on l'avait dit. Ils ont battu en même temps la Juve et la Roma hein, sur cette même pelouse du San Paolo. Lavezzi. Allez, faute sur Lavezzi. C'est le seul joueur qui individuellement est capable de faire la différence. Vous voyez, le capitaine du Napoli s'est arrêté en la course. Pas Diaz, c'est lui qui a fait la différence. Déviation, deuxième poteau, le but. Allez, le Napoli qui revient au bon moment avec ce but, signé Andrea Dossena. Et ce match, il nous a pas encore offert toutes ces émotions, c'est pas terminé. Le Napoli revient 3 minutes seulement après le but de Diaz sur un coup de pied arrêté. Voilà, c'est le milieu côté gauche sur une faute, une grosse faute de Lavezzi. Lui, c'est l'homme des caviars sur les coups de pied arrêtés. Ce ballon touché 2 fois avant qu'il atterrisse au deuxième poteau sur le milieu gauche d'Ossena. Qui ferme et qui la met sous la barre. Imprenable lui aussi pour Muslera. Peine lucarne. Elle va être palpitante cette fin de rencontre. Palpitante. Et c'est pas fini. Mauri qui essaie de servir Zarate. Et le public qui pousse. Le Vésuve est en éruption. San Paolo aussi. Yebda, la chevauchée du franco-algérien. L'appui là-bas sur Mascara qui vient de rentrer. Il a les jambes. Mascara pour Yebda. Le contrôle de Yebda. Ça ne passe pas, mais c'est pas terminé. Ça revient sur Mascara. Il obtient la faute, Mascara. Le Napoli pourrait revenir tout de suite. Attention. Qu'est-ce qu'il fait, Mascara? Qu'est-ce qu'il fait, Mascara? Il n'a pas besoin de ça. En plus, s'ils reviennent au score, et il vient un petit peu les titiller. Mascara, il peut le prendre dans le jaune. Hein. Il y avait une grosse faute quand même. Oui, il y a une faute. Il a mis son pied. Mascara tombe, mais regardez, pas ça après. Là, il peut même prendre le rouge. Allez, la dernière demi-heure, absolument palpitante. Et les 58 000 ou 57 000 Napolitains présents poussent leur équipe. Tout le monde est debout. Pourquoi pas revenir au deuxième poteau? Cavani! L'égalisation du Matador! 2 buts partout, quel match! Edinson Cavani! La première véritable occasion pour l'Uruguay, il marque le 23e de la saison et la remontée napolitaine en l'espace de 2 minutes de 2-0 pour la Lazio à 2-2 pour le Napoli. C'est un tournant de la saison. Le San Paolo est en éruption totale. J'allais dire depuis leur titre, depuis 1990, on n'avait pas vu un public comme ça, fou dans cette manière de revenir au score. Deuxième poteau, la balle rabattue, Cavani qui vient finir l'action, Muslera qui le bouchait ce premier, mais ne peut rien sur la remise en retrait. Hamsik pour la remise en retrait sur Cavani. Oh, quelle qualité à chaque fois de centre. C'est un joueur de la Lazio qui fait cette déviation au deuxième poteau. Maggio qui la remet en retrait. Cavani qui vient finir le travail. Eh bien, c'est Dossena qui avait donné la différence. C'est Maggio, le milieu opposé, qui permet au Napoli de revenir à égalité. Et il fait 45 degrés au San Paolo. Et on vous l'avait dit, ils ont des ressources morales exceptionnelles, les Napolitains. D'habitude, ils marquent en toute fin de match. Alors attention parce que visiblement... C'est chaud la tribune présidentielle. Envers le président de la Lazio, visiblement.
Ouais, c'est un joueur de la Lazio qui dévie malheureusement ce ballon au deuxième poteau, qui lobe tout le monde. Maggio, eh bien il avait la possibilité, comme Dossena tout à l'heure, de la frapper au premier poteau. Muslera était là. Il a eu la bonne idée de la mettre en retrait pour Cavani, 23e but. Et il est en forme, hein. Il avait marqué un but en milieu de semaine lors d'un match amical des Uruguayens face à l'Irlande. 3-2, un but plus une passe décisive pour Cavani. Et Fernando Muslera, le gardien, disait: je connais très bien Edinson, il frappe très fort. Et il ne marquera pas contre moi, voilà qui est fait. Quel match, Bruno! Mais surtout quelle folie, mais ce sont ça les plus beaux scénarios. Cavani encore. Cavani, il tente quelque chose de difficile pour essayer de servir Hassan Yebda. On rappellera que Saint-Etienne est devenu un club mythique grâce à ses renversements de situation. Il n'y a rien de plus beau. Alors, il n'y a pas de hors-jeu si c'était une ouverture trop longue. 23e but de la saison pour Cavani. Antonio Di Natale en a marqué 25. Vous le verrez tout à l'heure, Di Natale. En déplacement à Lecce dans les Pouilles. Ouais, et puis pas facile, hein. Lecce joue son maintien. Et comme quoi, Bruno, Cavani n'aura pas fait grand-chose pendant 62 minutes. Mais vous me direz, qu'est-ce qu'on lui demande? Ben oui, ben rappelez-vous David Trezeguet, ben on ne le voyait pas. Et puis ben vous venez vous donner la victoire pratiquement à toutes les rencontres à lui tout seul. Et ben c'est le cas de Cavani. Il n'a pas besoin de ça, lui, pour la mettre au fond. Par contre, ça se travaille pas. Hein. Vous l'avez dans le berceau, ce sens-là du but. On verra peut-être sur le ralenti. Elle n'était pas si facile que ça, hein, évidemment. Cavani on a déjà marqué des plus difficiles, des buts comme ça. Et les Napolitains, ils ne se contentent pas d'être revenus au score. Ils veulent les 3 points. Dossena, c'est un tout petit peu long de la part de Mascara. Ouais, parce que Dossena s'est arrêté dans sa course. Ouais, il lui dit la première fois. Allez, et lui dit tout de suite, donne-la moi tout de suite. Voilà, à partir du moment où il ne donne pas, c'est trop tard. Giuseppe Mascara. Ah, il a remis les lunettes. Ah, il est entouré de ses 2 fils, Aurelio De Laurentiis. Les Laziali, n'avaient plus réalisé d'exploit à l'extérieur depuis une victoire à Palerme à 1-0. Avec un but de Dias d'ailleurs. Attention à ce départ dans le dos. Biava, la pression de Mascara. Et l'exploit de Fernando Muslera. Oh là là là. Maintenant toutes les erreurs, voilà. Quelle erreur sur le plan défensif. Cette remise en retrait alors que... Ah là, il se fait... On lui reproche évidemment d'avoir raté son 1 contre 1 et de ne pas avoir donné un avantage de folie au Napoli. Bon, on verra tout à l'heure avec Guillaume Varmuz si Fernando Muslera est quelque peu responsable sur les 2 buts encaissés, en tout cas sur le premier de Dossena. Attention au contre. Brocchi pour Scully sur le côté gauche. Il y a un 4 contre 4. Scully pour Brocchi de nouveau. Brocchi peut frapper. Il frappe. Et quel but! Non, la transversale. C'est pas fini. Elle est peut-être rentrée. Elle est dedans ou pas? Elle est peut-être rentrée. Quel match! Alors, Monsieur Banti regarde son assesseur. Est-ce qu'elle est rentrée ou pas? Bon, il n'y a pas de faute, il n'y a pas d'urgence, on en parle. Ah, elle est rentrée. Je sais pas. Bruno, elle est complètement rentrée pour moi. Bon, là, on verra pas. Là, ça nous donnera rien du tout. Ouais, non, mais c'est pas ça le bon angle, peut-être là. Non, là, on peut pas voir. Et Erwan Le Breton nous le confirme. Aïe, quelle erreur d'arbitrage. Elle est complètement rentrée, Bruno. Bon, il n'y a pas évidemment de faute. Et si jamais c'est le cas, c'est d'abord un détournant, c'est sûr. Rendez-vous compte. Hein. C'est pas fini. C'est un match exceptionnel auquel on est en train d'assister. Zarate. Et le but, il est là. Le 3-2. Aronica contre son camp. Sur une inspiration de Zarate. Aronica, et ce n'est que justice. Ouais, voilà, on est obligé de parler de justice si jamais le ballon a bien franchi la ligne, puisque le but aurait dû être validé. Et dans les 2 minutes qui suivent, un arrêt extraordinaire du gardien et derrière le défenseur contre son camp. Et on la revoit, Zarate. La main, elle est formidable, elle est ferme. On n'aurait pas voulu. C'est vraiment un but d'attaquant qu'il a mis.
Qu'est-ce qu'il fait, Bruno? À mon avis, il utilise son mauvais pied, il est en retrait, il glisse avec son pied droit, il perd son appui, regardez, hop, il perd, c'est fini. Il perd ses appuis. Oh, derrière, il marque un super but, par contre. C'est un des plus beaux matchs de la saison auquel on est en train d'assister. De l'émotion, des buts, des actions litigieuses. Ouais, des faits de jeu, c'est ça qui... Et pour l'instant, une justice avec ce but contre son camp, si jamais le ballon était bien rentré. Et les Napolitains, qui croyaient avoir fait le plus difficile. Allez, on va mettre un carton, mais de la part de M. Banti, voilà. Mais sur le début de l'action... Je ne sais pas si c'est Scully ou Brocchi qui prend le... Voilà, c'est là, Scully. Et à noter quand même que ce match se déroule dans un bon esprit. Les enjeux sont énormes. La Lazio a mené 2-0 grâce à des buts de Mauri et de Diaz. Le Napoli est revenu en 3 minutes avec Dossena et Cavani. Et la Lazio quand même, et regardez, elle est complètement rentrée. La frappe de Brocchi, mais 50 secondes plus tard, c'est Aronica qui marquait contre son camp. 3-2 pour la Lazio. La Lazio, au moment où on parle, n'est plus qu'à 2 points du Napoli au classement. Et c'est un bon coup franc pour les Napolitains. Lavezzi et Fernando Muslera qui se saisit du ballon. Tranquillement. Scully. Zaraté, pas de position d'hors-jeu. Zaraté qui peut y aller tout seul. Zaraté encore. Ah, il est un peu poussé dans le dos avec ce petit pont sur... Regardez qu'est-ce qu'il est venu faire l'effort. Marek Hamšík. C'est fou, hein. Le joueur qui jouait pratiquement en position numéro 10 en première mi-temps, c'est lui qui vient en libéraux couper la trajectoire de Zaraté. Yebda. C'était le cas depuis la rentrée de Mascara. Il reste 20 minutes. On espère que ce seront 20 minutes de plaisir, d'émotion. Alvaro González. Campagnaro. On a quand même vu 4 buts en 13 minutes. On peut même dire 5 avec le but de Brocchi qui n'a pas été validé. On reviendra encore les discussions, le débat interminable sur la vidéo, ou en tout cas sur cette fameuse puce électronique qui pourrait permettre aux arbitres de savoir si le ballon est rentré ou non, même si la technologie n'est pas complètement au point. Lavezzi ou Diaz avec Cavani dans son dos. Et Diaz qui s'applique. Quelle relance parfaite. Mauri. Alvaro González. Zaraté. Oh, il y a du champ. Scully. Aussi passe. Scully. Il pousse un peu loin son ballon. Il n'y a pas faute de Hugo Campagnaro. Ouais, parce que M. Banti a estimé que les deux joueurs étaient arrivés au même moment. J'ai quand même eu l'impression que Scully avait un petit temps d'avance. On regardera sur cette passe qui n'était peut-être pas assez appuyée de la part de Zaraté pour Scully. Non, le tacle de Campagnaro, oh là 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 là, c'est limite, hein, c'est quand même Scully qui touche le ballon. On revoit la frappe. Là, on va le voir. Elle est derrière. Elle est dedans. Elle est derrière. Elle est dedans. Elle est dedans. Elle est dedans. Rien à dire. Elle est dedans. Et je peux vous dire, Brocchi, il doit être malheureux parce qu'il ne marque pas souvent des buts comme ça. Hein. D'accord, mais déception atténuée, pratiquement dans la même minute. Je ne veux pas dire le Napoli leur donne, mais pas loin. Président de la Lazio à droite, tout le temps avec la cravate, Claudio Lotito, stoïque pour le moment. Et s'il revenait avec les 3 points de la victoire du San Paolo, je peux vous dire que là, les tifosi de la Lazio, ils pourraient oublier les 2 défaites dans le derby face à la Roma, parce que ça permettrait à la Lazio, quoi qu'il arrive ce soir, d'avoir 4 points d'avance sur la Roma au classement. Alors que